Dans le conflit au Proche-Orient, l'armée israélienne progresse méthodiquement dans la bande de Gaza, a affirmé le Premier ministre israélien, qui exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, comme l'a réclamé également les organisations humanitaires qui déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien. Tsahal a étendu son entrée terrestre dans la bande de Gaza. Elle le fait par étapes mesurées et très puissantes, en progressant méthodiquement, a affirmé hier Benjamin Netanyahou, qui parle de troisième phase de l'opération militaire. L'armée israélienne a assuré avoir frappé en 24 heures 600 cibles. Ces attaques interviennent au moment où 2,4 millions d'habitants de Gaza sont toujours privés d'eau, de nourriture et d'électricité depuis le 9 octobre dernier. Valérie Ferrand, correspondante de Medi 1 TV à Gaza, nous fait également le point de la situation. Alors, ce qu'on constate, c'est que l'on a toujours deux niveaux dans cette guerre. D'abord, les combats qui se poursuivent le long de la ligne frontalière entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne, qui tentent depuis vendredi de pénétrer par le nord, l'est et le sud à l'intérieur de la bande de Gaza, appuyés par les bombardements par air et par mer. Parallèlement, des roquettes sont toujours lancées depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Et ceci malgré les bombardements israéliens massifs depuis plus de 3 semaines, 24 heures sur 24, contre ce territoire. Et c'est là l'autre guerre, en fait, c'est celle que mène Israël directement contre le peuple palestinien et contre les populations civiles de la bande de Gaza. Cette guerre comprend plusieurs aspects. On a bien sûr les pertes humaines sans précédent, dont plus de 3500 bébés et enfants. On a les destructions massives des maisons, des immeubles, des commerces qui s'effondrent sur la tête des habitants et ont déjà rayé plus de 800 noms de familles des registres civils. Et puis ensuite, on a bien sûr la politique officielle israélienne d'affamer, d'assoiffer les populations dont la situation déjà désespérée ne cesse de s'aggraver. La question de l'acheminement de carburant reste donc cruciale pour les hôpitaux, bien sûr, mais aussi pour tous les lieux où sont réfugiés des milliers de familles déplacées par force par l'armée israélienne, notamment de la région nord, que l'armée israélienne veut vider de sa population. Et donc, ces populations ont besoin d'électricité, mais également d'eau potable. L'UNESCO a déclaré que 6 des usines de traitement des eaux usées sont hors service et que la seule usine de dessalement de l'eau de mer ne fonctionne presque plus. La question de l'aide humanitaire et médicale reste donc au cœur du sujet et selon les dernières déclarations israéliennes, un accord aurait été trouvé sur l'entrée de 100 camions d'aide par jour, ce qui est bien sûr insuffisant, mais un peu plus qu'à l'heure actuelle. Et donc, ce serait notamment pour acheminer des médicaments aux hôpitaux, mais sur le terrain, eh bien, l'armée israélienne continue de bombarder depuis des jours tous les immeubles jouxtant les hôpitaux qui sont encore en fonctionnement, plus d'une dizaine sont hors service, et l'armée ne cesse également d'ordonner au personnel de ces hôpitaux d'évacuer, ce qui est bien sûr impossible avec des milliers de patients, de blessés et de réfugiés qui se sont abrités dans ces centres hospitaliers. Donc en fait, faire entrer de l'aide humanitaire tout en laissant Israël continuer de détruire les infrastructures médicales, les réseaux d'eau, d'électricité, n'a aucun sens, sans arrêt immédiat des bombardements israéliens sur les populations civiles.